Il a réussi une très belle prestation. Il a inscrit 9 buts, malheureusement. Son équipe du SCO Handball s'est inclinée. C'était jeudi dernier dans un match pourtant important, voire peut-être même capital pour le maintien face à Sarrebourg. C'est le demi-centre du SCO Handball, Mathieu Limousin, qui est avec nous cette semaine dans Totalement Hand. Salut Mathieu. Salut, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. C'est vrai que ta prestation a été de qualité. On va y revenir. On va d'abord s'intéresser aux résultats purs, aux résultats secs. C'est une défaite. Ce match, il était important. Il était peut-être crucial. La suite nous le dira. J'imagine que la pilule a eu du mal à passer. Que le week-end n'a pas forcément été très bon. Ouais, exactement. On l'avait coché. C'était le premier rendez-vous de la deuxième partie de saison, des concurrents directs, donc en plus chez nous. Donc on se devait et on a essayé de faire au mieux. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas engrangé des points. Donc ils s'envolent un peu plus. Ils sont à 6 points, quoi, alors qu'on aurait pu revenir à 2. On va s'attarder sur les faits marquants de cette rencontre. Il y a l'expulsion rapide d'Alexandre Abili, l'un de vos pivots. Ça remet pas mal de choses en cause, notamment le plan de jeu d'Issam Tej. On ne peut pas dire que ça avait commencé dans les meilleures conditions. Oui, bien sûr, ça change un peu la donne. Après, c'est surtout sur notre défense, c'était un des piliers défensifs. Donc, faut s'adapter. Je pense que bon, on l'a fait avec nos armes. On a vu des joueurs qui peut-être qui n'avaient pas l'habitude de base de le faire, qui ont répondu présent à ce poste-là. Après, voilà, ça a été des deux côtés, hein. Il n'y a pas eu qu'une expulsion au final. Il y a eu 4 dans un match, donc c'était un bon match de D2 où il y a eu du combat en tout cas. Donc, voilà. Mais ça n'a pas suffi. On voit quelques images de vous, alors parce que c'est vrai que j'ai insisté sur votre beau match, Mathieu. 9 buts, les 5 premiers buts du SCO, c'est vous qui les mettez. Vous êtes dans le rythme tout de suite. Vous êtes senti bien, vous étiez investi. Je ne veux pas dire que les autres ne l'étaient pas. S'il y avait eu 7, 8, 9 Mathieu Limousin sur ce match-là, ça passait? Oui, peut-être. On va dire que j'étais en forme. Je pense que j'ai bien fini l'année avec les 4-5 derniers matchs de l'année. Et là, cette préparation, je me suis senti bien aussi. Et donc voilà, ça s'est ressenti, je pense, mon état d'un peu la confiance qui revient, de retrouver son jeu, de se retrouver physiquement. Je pense que voilà, c'est un peu un tout. Et je me suis senti bien sur ce match. Donc faut que ça continue comme ça. Mais quand même, c'est d'autant plus frustrant quand on se sent bien et qu'au final, le résultat n'est pas là. Quand vous avez débriefé ensuite la rencontre, alors avec vos coachs, Issam Tej et Denis Tristan, puis avec les copains dans le vestiaire, finalement, c'est pas difficile, hein. Vous avez raté beaucoup de shoots, a priori à votre portée, c'est-à-dire à 6 mètres. Alors certes, il y avait un excellent gardien en face. C'est vraiment là que le match se perd principalement pour vous? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, voilà, on a eu beaucoup de solutions. Mais on n'a pas su les concrétiser à ce moment-là. Voilà, le gardien en face nous a fait mal, surtout à 6 mètres, quoi, sur des tirs où bah, c'est vraiment un contre un, quoi. Donc, à nous d'être meilleurs sur ça. Et après, un peu en défense. Quand on a bien défendu et qu'au bout de 1 minute 20, ils sont au bras levé, et que sur la dernière passe, ils nous marquent 5-6 buts comme ça fait un peu mal à la tête. Donc, ouais, c'est peut-être un peu. Parce que pas manque de combat, parce qu'on y a été, mais voilà, peut-être de réussite et de. J'en sais rien, de faire la dernière faute qui permet de ça. Dans votre situation, évidemment, vous restez dernier, vous ne marquez pas de points. Il y a un concurrent direct qui s'échappe un petit peu. Est-ce que c'est malgré tout facile de regarder le verre à moitié plein en se disant on a quand même les solutions, peut-être plus qu'on ne les avait il y a quelques semaines? Bah oui, bah, je pense que bah, si on se le dit pas, je pense que bah, ça sert à rien de continuer. Mais si on se dit pas qu'il y a toujours moyen et que c'est mieux, voilà, enfin, qu'il faut avancer, il faut y croire jusqu'au bout parce que sinon, ça ne va pas déposer les armes maintenant, quoi. Donc il faut tout donner encore. Et oui, je pense qu'il y a quand même du mieux. Faut aussi le dire pour voir que le travail paye. Après, c'est pas payé dans les résultats, mais dans le jeu, pour l'instant, on voit la différence. Le verre à moitié vide, par contre, on est obligé aussi de le regarder. C'est cette position de dernier. Ce sont des équipes qui partent devant, et on va le voir au classement, même s'il y a encore des équipes que vous pouvez rattraper. Il y a Valence, notamment, qui est juste devant vous. Est-ce que il n'y a pas un petit peu de fatalisme en se disant, finalement, on va pas y arriver? Non, je pense pas. Après, on y pense peut-être un peu parce qu'on se dit qu'on a beau faire les choses bien, qu'on travaille et que ça veut pas venir. Donc, pour ça, c'est un peu long. Mais bon, je pense que tout le monde est, dans toute l'équipe, tout le monde est compétiteur. On fait un sport de haut niveau, donc c'est pour ça. Donc, personne n'aime perdre. Donc, je pense qu'il y a personne qui est résigné et tout le monde a envie d'y croire jusqu'au bout. Ça sera peut-être aussi des points à prendre face à des équipes supérieures, notamment Célestat, voilà, qui arrive. Il va falloir bien sûr essayer de battre des équipes
qui sont a priori dans votre même championnat, mais là vous n'avez pas réussi à le faire. Est-ce qu'à Célestat, par exemple, hein, il y a possibilité d'aller faire un truc? Il va falloir aller faire des coups, des exploits. Exactement, c'est ça, il va falloir faire des coups, des petits exploits, à gagner à des endroits où on ne nous attend pas. Je pense que maintenant il n'y a plus de matchs à cocher, un tel il est important. Je pense que tous les matchs sont à prendre pour la victoire et on n'a pas le choix, quoi. Donc maintenant il va falloir voilà, prendre tous les matchs un par un et pas envie de plus regarder le classement, mais on regardera à la fin et tout donner sur tous les matchs, quoi. Maintenant il faut plus réfléchir et, à un tel on va les gagner, un tel on peut. Non, on peut plus rien se permettre maintenant. Il n'y a plus de joker, il n'y a plus rien. Mathieu, on revient sur la façon dont fonctionne maintenant le nouveau duo, parce que c'était la première fois que Denis Tristan était sur un match, hein. Bon, il vous a rejoint il y a quelques semaines déjà pour être en binôme avec Issam Tej. C'est quoi son rôle par rapport à Issam? Comment ils agissent tous les deux? Je pense qu'on est resté sur la continuité du projet qu'avait mis en place Issam, pour pas trop désorienter l'équipe. Et Denis il apporte aussi sa petite touche, déjà sur les entraînements ou que ce soit sur les matchs. Je pense que c'est dur de jouer de s'occuper et de gérer tout un groupe, que ce soit dans l'humain ou dans la tactique, de tout voir à ce moment-là, de voir ce qui marche pas, ce qui marche, s'il y a des joueurs qui sont fatigués ou quoi. Et je pense que ça permet ça. Quand Issam s'occupe de l'attaque à l'entraînement, Denis va s'occuper de la défense. Voilà, enfin, je pense que ça apporte une complémentarité pas mal, voilà, tout en restant donc sur le projet qu'avait mis en place Issam, mais en amenant sa petite touche aussi à Denis, sur les petits conseils qu'il peut nous donner, quoi que ce soit. Peut-être pour, voilà, moi il me parle beaucoup, je sais, pendant le match ou quoi, pour me gérer un peu, me canaliser. C'est bien, moi j'aime bien. T'aimes bien ça. Il faut aussi, bien sûr, penser à vous, l'ensemble des joueurs. Par exemple, tu es sous contrat encore? Oui. Ouais. Donc on se projette déjà en se disant, si malheureusement ça ne se passe pas bien, qu'il y a une descente à la fin de la saison, on sera encore ici la saison prochaine. Ou est-ce qu'on fait abstraction de tout ça? Il reste encore beaucoup de matchs. 14, c'est beaucoup. Ouais, bien sûr, on y pense forcément, hein, parce que c'est quand même notre vie notre métier, notre projet de vie qui se joue un peu ça. Donc qu'on soit sous contrat ou qu'on ne le soit plus, on se dit qu'on va être encore l'année prochaine. Donc voilà, il va falloir continuer dans ce projet-là. Il y a quand même une nouvelle salle qui arrive pour ceux qui vont rester. Ceux qui vont pas rester, ils vont se dire, pour rebondir quelque part, faut faire quand même des bonnes prestations, il faut quand même être bon, sinon, c'est tout le projet de vie qui tient à ça. Donc je pense que tout le monde est concerné, que ce soit celui qui va rester ou celui qui restera pas. Il n'y a pas de démobilisation, ça peut être fragile, hein, on le sait évidemment, parce que les résultats ne sont pas là. Comment vit malgré tout le groupe là, après cette reprise, on va dire ratée? Franchement, on a fait une grosse prépa, on avait beaucoup travaillé. Franchement, c'était très dur physiquement. Enfin voilà, ça a été quand même très dur et assez long. Donc on était content que le championnat revienne et je pense que ça nous a mis forcément un petit coup de ne pas gagner celui-là après tout ça, de pas se récompenser justement tout le travail qu'on fait pour ça. Mais non, on se démobilise pas et on y croit toujours. Donc non, il vit bien quand même le groupe. On s'entend tous bien. Maintenant, faut toujours remettre la patte à l'étrier. Et puis c'est un groupe aussi qui a peut-être, oui, le pied et la patte, ça marche aussi. Il faut faire avancer en tout cas la bête, comme on dit. Ça manque aussi peut-être, on a dit, cette équipe de leaders. Là, vous avez montré sur le terrain que vous pouvez en être un. Il y a les buts, mais il y a cette attitude qu'on a vue dès le début de match. On se dit pas ça aussi. Voilà, moi je peux aussi peut-être être le déclic, le détonateur et emmener tout le monde avec moi. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire et je pense que ça passe aussi par. Je pense qu'il y a les leaders naturels par leur expérience, par ce qu'ils ont vécu avant. Et après, il y a aussi les leaders qui arrivent un peu dans le jeu. Et je pense que moi, j'avais aussi besoin de ça, d'avoir du temps de jeu, des responsabilités, être bon moi-même sur le terrain et pour pouvoir justement emmener ça. Et c'est vrai que je l'ai fait un peu naturellement pendant le match. Parce que je me sentais bien et parce que voilà, c'est un peu ma manière d'être, mais c'est vrai que ça donne un peu plus de poids et un peu plus d'entrain pour que les gens nous suivent lorsqu'on réalise une performance comme celle-là. Bon, Mathieu, il reste 14 matchs. Allez, on y croit, nous aussi, hein, tout le monde y croit. Ça reste du sport et il suffit d'enclencher quelque chose de bien. Alors, dans votre malheur, vous avez perdu aussi un joueur pour quelques mois, malheureusement. C'est Grigorios Yanou qui est blessé au doigt, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a une rupture du tendon, un tendon fléchisseur et il se fait opérer du coup dès samedi. Donc voilà, il est parti pour, je sais pas si c'est exactement une fin de saison, mais en tout cas pour 3 mois à hauteur des terrains. On lui souhaite tout le meilleur d'ailleurs et qui continue une bonne réathlétisation, une bonne rééducation de sa main.
Merci. Et puis il y aura peut-être des nouveaux. On parle éventuellement d'arriver. Il y aura peut-être aussi du coup un joker médical. On suivra cette actualité du SCO handball, bien sûr. Merci. Mathieu, continue de marquer beaucoup de buts en espérant que la roue tourne enfin en Exactement. votre faveur. Merci à vous. À très bientôt. Bye bye.